by the Lord of sea and sky. I have heard my people cry, oh, who dwell in dark and sin, my hand will save. I who made the stars of night, I will make their darkness bright. Who will bear my light to them? Whom shall I send? Here I am, Lord. Is it I? Is it I, Lord? I have heard you calling in the night. I will go, Lord, if you lead me. I will hold your people in my heart. Bonsoir à tout le monde. Je suis très heureux de vous accompagner pour la prière du soir en ce jeudi 3 novembre. Comme thème pour notre réflexion ce soir, j'ai choisi la vocation.
Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Que ma prière devant toi s'élève comme un encens, et mes mains comme l'offrande du soir. Je bénis le Seigneur qui me conseille, même la nuit mon cœur m'avertit. Je garde le Seigneur devant moi sans relâche. Il est à ma droite, je suis inébranlable. Jésus dit, je suis la lumière du monde. Celui qui vient à ma suite ne marchera pas dans les ténèbres. Il aura la lumière qui conduit à la vie. Chers amis dans le Christ, en silence et en présence du Dieu Tout-Puissant, d'un cœur docile et pénitent, confessons nos péchés, pour que dans sa bonté infinie et sa miséricorde, il nous accorde le pardon. Dieu de miséricorde, nous confessons que nous avons péché contre toi, en pensée, en parole et en acte, par ce que nous avons fait et ce que nous avons omis de faire. Nous ne t'avons pas aimé de notre cœur. Nous n'avons pas aimé notre prochain comme nous-mêmes. Nous regrettons sincèrement ces fautes. Humblement, nous nous en repentons. Pour l'amour de ton Fils Jésus-Christ, prends pitié de nous et pardonne-nous. Alors, ta volonté fera notre joie et nous pourrons marcher dans tes chemins pour la gloire de ton nom. Amen. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés par le Christ notre Seigneur, qui nous affermisse en tout bien, et par la puissance de l'Esprit Saint, qui nous garde pour la vie éternelle. Amen. Dieu vient à mon aide. Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit, au Dieu qui est et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. L'hymne de joie et lumière. Joie et lumière de la gloire éternelle du Père, le très haut, le très saint, ô Jésus-Christ. Parvenu à la fin de ce jour, contemplant cette clarté dans le soir, nous chantons le Père et le Fils, et le Saint-Esprit de Dieu. Oui, tu es digne d'être chanté dans tous les temps, par des voix sanctifiées. Fils de Dieu qui donne vie, tout l'univers te rend gloire. Nous allons maintenant nous mettre à l'écoute de la parole de Dieu. Lecture du livre du prophète Jérémie, au chapitre 29, les versets 11 à 14. Car moi, le Seigneur, je sais bien quel projet je forme pour vous. Et je vous l'affirme, ce ne sont pas des projets de malheur, mais des projets de bonheur. Je veux vous donner un avenir à espérer. Si vous venez alors m'appeler et me prier, je vous écouterai. Si vous vous tournez vers moi, vous me retrouverez. Moi, le Seigneur, je vous le déclare, si vous me recherchez de tout votre cœur, je me laisserai trouver par vous. Je changerai votre sort. Je vous ferai sortir de chez toutes les nations et de tous les endroits où je vous ai dispersés. Je vous rassemblerai et je vous ferai revenir en ce lieu d'où je vous ai fait déporter, déclare le Seigneur. Parole du Seigneur. Le psaume 119, les versets 33 à 40. Montre-moi, Seigneur, la voie que je dois suivre, et je m'y engagerai jusqu'au bout. Fais-moi comprendre ta loi et je la suivrai. Je m'y appliquerai de tout mon cœur. Fais-moi suivre la voie que tu m'ordonnes, ce sera un plaisir pour moi. Mets en mon cœur plus d'attrait pour tes ordres que pour le profit. Détourne mon regard des affirmations creuses et fais-moi vivre à la manière qui te plaît. Réalise pour moi, ton serviteur, ce que tu as promis à tes fidèles. Préserve-moi du mépris, il me fait peur, car ce sont tes décisions qui sont bonnes.
Mon vrai désir, c'est de suivre tes exigences, puisque tu es juste, rends-moi la vie. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit. La lecture est tirée de la première épître de Pierre, chapitre 4, versets 7 à 11. La fin de toute chose est proche. Soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière. Avant tout, ayez les uns pour les autres une ardente charité, car la charité couvre une multitude de péchés. Exercez l'hospitalité les uns envers les autres sans murmure, comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Si quelqu'un parle, que ce soit comme annonçant les oracles de Dieu. Si quelqu'un remplit un ministère, qu'il le remplisse selon la force que Dieu communique, afin qu'en toute chose Dieu soit glorifié par Jésus-Christ, à qui appartiennent la gloire et la puissance, au siècle des siècles. Amen. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Une lecture qui nous vient de l'Évangile selon Saint Luc, au chapitre 10, les versets 1 à 12. Après cela, le Seigneur désigna encore 70 autres disciples et les envoya deux par deux devant lui dans toutes les villes et dans tous les lieux où lui-même devait aller. Il leur dit: la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Partez, voici, je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Ne portez ni bourse, ni sac, ni souliers, et ne saluez personne en chemin. Dans quelque maison que vous entriez, dites d'abord que la paix soit sur cette maison. Et s'il se trouve là un enfant de paix, votre paix reposera sur lui. Sinon, elle reviendra à vous. Demeurez dans cette maison-là, mangeant et buvant ce qu'on vous donnera, car l'ouvrier mérite son salaire. N'allez pas de maison en maison. Dans quelque ville que vous entriez et où l'on vous recevra, mangez ce qui vous sera présenté. Guérissez les malades qui s'y trouveront et dites-leur: le royaume de Dieu s'est approché de vous. Mais dans quelque ville que vous entriez et où l'on ne vous recevra pas, allez dans ces rues et dites: nous secouons contre vous la poussière même de votre ville qui s'est attachée à nos pieds. Sachez cependant que le royaume de Dieu s'est approché. Je vous dis qu'en ce jour, Sodome sera traitée moins rigoureusement que cette ville-là. Depuis l'année 2020, avec l'épiscopat de Monseigneur Stéphane André, un grand travail a été fait pour revoir tout le processus de la formation au niveau du diocèse. Un comité a été établi, le Diocesan Training Committee, et j'avais le privilège de faire partie du dit comité. Malheureusement, la pandémie du Covid-19 est venue jouer au trouble fête et a ralenti quelque peu le travail de ce comité. Néanmoins, le comité ne s'est pas laissé abattre. Après plusieurs rencontres qui ont duré presque 9 ou 10 mois, il a pu produire tout un plan de travail sur le genre de formation que comptait offrir le Training Center à ceux et à celles qui se sentent appelés à un ministère quelconque dans l'Église. Ainsi, pendant tout le mois d'août l'année dernière, les thèmes abordés
lors des services du dimanche, était axé sur le thème de vocation. Et le 12 et 13 septembre, malgré la restriction du nombre de personnes dans les lieux de culte à Maurice, nous avons pu organiser un séminaire sur la vocation pendant un week-end dans la paroisse de Saint-Paul à Plaine Verte. Les personnes de différentes paroisses qui étaient intéressées à avoir plus d'informations sur ce que comptait offrir le centre de formation du diocèse ont pu assister à un workshop. Seulement ceux qui montraient un intérêt étaient choisis par le prêtre de paroisse pour participer à cette activité à cause de la limite sur le nombre de personnes. Un groupe de 18 personnes, hommes et femmes confondus, avait soumis leur application pour la première étape de ce parcours qui avait débuté en octobre l'année dernière. Une période de 6 mois que l'on appelle le FOI, c'est-à-dire le Fellowship of Exploration. C'est un temps de discernement pour le groupe. À travers les rencontres organisées par le centre de formation, les candidats reçoivent un encadrement où ils peuvent mieux réfléchir sur le type de ministère qu'ils veulent explorer, d'où le nom Exploration. Il n'y a pas de cours formel comme tel, mais cela permet au groupe de se rencontrer et de partager sur des sujets et des thèmes divers ayant trait à l'Église. Ces rencontres les permettent aussi à mieux se connaître, d'où le fellowship. La deuxième étape, que l'on appelle le FOV, c'est-à-dire le Fellowship of Vocation, a commencé depuis le mois de juillet cette année et prendra fin vers la fin de février 2023. Parmi les 18 candidats qui avaient commencé le parcours, 4 se sont désistés. C'est toujours une période de discernement. Mais maintenant, les rencontres se font plus régulièrement, couvrant plusieurs aspects de l'anglicanisme, avec des sujets comme l'histoire de l'Église, la liturgie, introduction à la Bible, les grandes religions, etc., etc. Nous espérons qu'à la fin de cette deuxième étape, les candidats qui auront terminé le parcours seront aptes à déterminer quelle orientation ils veulent prendre, soit le Sunday School, les readers, évangélistes, diacres permanents, prêtres. Leur formation dépendra évidemment du ministère qu'ils voudraient exercer. Voilà en quelques mots ce qui se fait actuellement par le centre de formation à Maurice. Depuis l'année dernière, le diocèse avait pris la décision de tenir un dimanche de vocation annuellement. C'est ce que nous avons fait dimanche dernier. C'est justement ce que nous avons fait, où toutes les paroisses ont réfléchi sur la vocation en se basant sur les mêmes lectures choisies spécifiquement à cette occasion. Lorsque nous parlons de vocation dans l'Église, nous pensons surtout à ces personnes qui sont appelées à exercer un ministère ordonné comme prêtre ou comme diacre, ou encore ces hommes et ces femmes qui reçoivent un appel pour une vie consacrée comme religieux ou comme religieuse. Au fait, nous avons tous une vocation. Cette vocation, nous l'avons reçue depuis notre baptême et nous sommes invités à la renouveler pendant toute notre vie de baptisé. Je suppose que vous avez tous assisté à un service de baptême à l'église. Et pendant la cérémonie, lorsque le prêtre verse l'eau bénite sur l'enfant pour le baptiser, il prononce le nom de l'enfant en disant aussi ces paroles. Par le baptême, tu reçois le sceau de l'Esprit Saint et la marque de ton appartenance au Christ pour toujours. Donc, par le baptême, nous entrons dans la grande famille de Dieu, qui est l'Église. Dieu
nous a marqués par le sceau de l'Esprit Saint et nous lui appartenons. En d'autres mots, il nous adopte comme ses enfants. Et comme enfants de Dieu, nous avons une certaine responsabilité et une règle de conduite à suivre, d'où l'importance de mener une vie selon les enseignements de l'Évangile et l'appel que Dieu nous fait pour le servir et servir aussi son Église. Nous avons tous un témoignage à apporter aux autres. Ainsi, nous ne pouvons pas dire que la vocation concerne uniquement les personnes qui reçoivent un appel à servir Dieu comme prêtre ou comme diacre. C'est une très belle image que saint Paul emploie pour nous parler de la communauté chrétienne, c'est-à-dire l'Église. Il compare l'Église à un corps qui a plusieurs membres, qui, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps. Dans le corps, Dieu a disposé les différents membres comme il l'a voulu. Une citation, « Vous êtes le corps de Christ, et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. » Première épître aux Corinthiens, chapitre 12, verset 27. Donc, chacun a une part à jouer. Autrement dit, chacun a une participation au corps du Christ. Certainement, il y a une organisation nécessaire, une répartition des missions ou des ministères. Chacun a donc un rôle à jouer au sein de l'Église. Une seule personne ne peut tout faire. Le travail est partagé. Nous avons quand même dans les églises des servants, des membres de la chorale, des musiciens, des church wardens, des membres du conseil paroissial, des leaders des groupes, les équipes liturgiques, Sunday School, d'heures de communion, les personnes qui s'occupent de l'intrant de l'Église, etc., etc. Pour la bonne marque de l'Église, il faut bien que tout le monde travaille ensemble. Dans la lecture de la première lettre de Pierre, l'auteur s'adresse aux chrétiens qui sont persécutés et qui courent le danger de suivre de fausses doctrines. Donc, il y a un besoin de les ramener dans la vraie foi en Jésus-Christ. Il y a ici une certaine crainte pour leur avenir. L'auteur de cette lettre rappelle à ces chrétiens l'hospitalité et l'accueil qu'ils doivent exercer envers les autres. Ils sont aussi appelés à mettre au service des autres les dons et les talents qu'ils ont reçus. Une citation, « Si quelqu'un remplit un ministère, qu'il le remplisse selon la force que Dieu communique, afin qu'en toute chose, Dieu soit glorifié par Jésus-Christ. » Fin de citation. Si nous effectuons un travail dans l'Église, nous ne le faisons pas pour notre propre gloire, mais pour que Dieu soit glorifié. Comme nous réfléchissons sur la vocation, on devrait pouvoir se demander, quelle est ma vocation? À quoi Dieu m'appelle-t-il? Quel est mon rôle au sein de ma communauté paroissiale? L'Église a besoin de tous ses membres pour que Dieu soit connu dans le monde. Le texte de l'Évangile que je viens de vous lire nous rappelle que la moisson est grande, mais qu'il y a peu d'ouvriers. Lorsque nous entendons ces paroles, tout de suite, notre première réaction est de penser au manque de prêtres chez nous, comme chez nos coreligionnaires. En disant ces paroles, Jésus n'est pas en train de se référer à un manque de prêtres. Il dit que les ouvriers sont peu nombreux. Mais qui sont ces ouvriers? Vous et moi. Ces ouvriers sont toutes ces personnes qui sont disposées à travailler, qui sont disposées à donner de leur temps, de leur talent, à s'engager pour l'avancement du royaume de Dieu. Et c'est parmi ces mêmes personnes que pourra naître un désir d'aller plus loin dans un ministère spécifique, comme les readers, comme diacres ou comme prêtres. Et pour cela, il faudrait savoir discerner ce à quoi Dieu nous appelle.
C'est la raison pour laquelle, au niveau du centre de formation du diocèse, nous avons ces deux étapes de Fellowship of Exploration et Fellowship of Vocation. La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. En écoutant ces paroles de Jésus, il ne faut pas que nous adoptions une attitude négative. C'est certain que la situation actuelle dans le diocèse a de quoi nous inquiéter. Mais Dieu prend soin toujours de ses enfants et de son Église. Dans un très lointain passé, il a su prendre soin de son peuple Israël, qui subissait la terrible expérience de l'exil en Babylone, une terre étrangère. Ce que Dieu a fait pour son peuple, il peut encore le faire pour nous aujourd'hui. Que ces paroles du prophète Jérémie, entendues dans cette première lecture, nous encouragent, tout en nous donnant confiance pour l'avenir. Citation, « Je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Vous me prierez et je vous exaucerai. » Amen.
nous disons le cantique de Marie, le Magnificat. Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Il s'est penché sur son âme servante. Désormais tous les âges me diront bienheureuse. Le puissant fait pour moi des merveilles, saint est son nom. Son amour s'étend d'âge en âge de ceux qui le craignent. Il prend la force de son bras, il disperse les superbes, il renverse les puissants de leur trône, il élève les humbles, il compte bien les affamés, renvoie les riches les mains vides, il relève Israël son serviteur, il se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères, en faveur d'Abraham et de sa race à jamais. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Le Nonimitis, le cantique de Siméon. Maintenant, ô Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole, car mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face des peuples. Lumière qui se révèle aux nations et donne gloire à ton peuple Israël. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Tous ensemble, nous disons le symbole des apôtres. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, et né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, et descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois dans l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Ensemble, nous disons une prière que Jésus nous enseigne. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Prions ensemble le Seigneur. Prions pour le monde et pour l'Église, et rendons grâce à Dieu pour son immense bonté. Nous te prions, Seigneur, pour ton Église répandue à travers le monde. Renouvelle sa fidélité. Seigneur, tu veux te faire connaître de tous les hommes et de les faire entrer dans ton royaume. Regarde l'étendue des champs à moissonner et envoie des ouvriers qui annonceront l'Évangile à toute créature, afin que, de tous les peuples de la terre, naissent et grandissent un peuple uni par ta parole et soutenu par tes sacrements. Ensemble, prions. Nous te prions, Seigneur, pour tous les peuples de la terre. Seigneur, sois à côté de tous ceux et celles qui, dans un monde si troublé et agité, sont éprouvés par la violence de la guerre et doivent faire face à tant d'incertitudes pour leur avenir. Soutiens ceux et celles qui désirent la paix et qui, en Ukraine, en Russie et ailleurs, prennent des initiatives pour arrêter la guerre. Ensemble, prions. For I'm building a people of power, and I'm making a people of praise.
thy Spirit, and will glorify my precious name. Build your church, Lord, make us strong, Lord. Join our hearts, Lord, through your Son. Make us one, Lord, in your body, in the kingdom of your Son. Lord, make us strong, Lord. Join our hearts, Lord, through your Son. Make us one, Lord.